Ok, donc le sujet, ça serait du coup, est-ce que l'upcycling, aujourd'hui, c'est un mouvement du coup qui est de plus en plus en vogue. Enfin, c'est presque devenu normal pour les gens comme nous, tout autour d'ici, qui sommes amenés à faire de la couture ou à créer nous-mêmes. Est-ce que vous pensez du coup que demain, l'upcycling, en fait, on n'appellera plus ça l'upcycling, mais juste de la création, puisque tout le monde, en fait, il y aura tellement de vêtements à récupérer, de tissus à récupérer, que ça sera normal, en fait, d'acheter du tissu en seconde main ou du tissu qui existe déjà, plutôt que de faire produire les rouleaux de tissu pour produire, en fait, de nouveaux vêtements. Donc je ne sais pas si déjà, de base, l'upcycling, c'est quand même de la seconde main. Je ne sais pas si vous, autour de cette table, vous êtes déjà concerné par la seconde main. Est-ce que vous avez toujours... parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop s'habiller en friperie ou sur Vinted parce qu'ils aiment plutôt s'approprier le vêtement, donc acheter neuf. Est-ce que vous, c'est devenu déjà pour vous normal d'acheter en seconde main sur Vinted, en friperie, chez Emmaüs, dans des brocantes ou quoi? Donc, je voulais déjà savoir ça, si pour des personnes qui sont concernées par la mode, qui veulent en faire leur métier, est-ce que la seconde main, c'est plus du coup tabou? Voilà. Bah, moi, la seconde main, en fait, avec Adèle, ici présente, on va à Emmaüs tous les week-ends. Et dès qu'on va à Paris, on fait le tour des friperies. Et moi, je sais que la plupart de mes vêtements aujourd'hui, mais c'est de la seconde main en fait, que je récupère soit des gens de ma famille qui me donnent des vêtements et j'en refais derrière, ou alors j'en achète à Emmaüs. Et j'avoue que c'est une de mes plus grandes fiertés d'avoir les trois quarts de mon armoire qui viennent de la seconde main. Voilà. Dans l'idée de Sarah, on y va aussi régulièrement ensemble, surtout pour le projet, on a dû y aller aussi. Et moi, en fait, maintenant, j'essaie de créer une espèce de petit réseau avec ma mère et ses collègues. Elles savent que maintenant, je récupère tout et n'importe quoi. Tout ce qui se rapproche de près ou de loin de quelque chose qui peut être utile. Et du coup, maintenant, elles me donnent des choses d'elles-mêmes. Ah, si ta fille, ça peut l'intéresser, etc. Et en fait, maintenant, les gens savent. Et quand il y a des vies de maison, par exemple, aussi, les gens me contactent et me disent voilà, on vit de la maison, si tu veux venir nous aider, on te donne ce que tu veux en échange. Et je passe après la famille qui ont pris les choses qui les intéressent. Et puis eux, ça leur permet de se débarrasser un peu plus vite. Et ça aide tout le monde, entre guillemets. Et puis ça donne une seconde vie. Et que je pense que les personnes sont contentes aussi qu'on puisse récupérer ça, qu'on en fasse quelque chose d'intéressant. Au lieu de finir en isolant pour maison ou autre, c'est utile. Donc voilà, et puis on sait que le relais, même maintenant, donner de ses vêtements au relais, c'est pas forcément éthique. On sait que ça finit des fois sur des plages, etc. Donc soit Emmaüs, soit donner aux autres, c'est peut-être un peu mieux. Donc voilà, moi c'est pareil, j'essaye au maximum. Je suis moins comme Sarah, j'ai pas 70% de mon placard, mais j'essaye au maximum. Et Sarah, et je me suis fixé une sorte de règle depuis un an, c'est vraiment acheter que de la seconde main et plus du tout du neuf. Et du coup, aujourd'hui, ça se voit, je suis presque full seconde main, sauf ce haut-là. Et j'en suis plutôt contente. Et en plus, j'étais un peu la première de ma famille à m'initier à aller chez Emmaüs ou alors prendre des vêtements Vinted. Donc c'est cool. Et par rapport à la couture, je trouve qu'aujourd'hui, grâce au réseau, ça se démocratise pas mal. C'est plus l'activité des personnes âgées, c'est vraiment une tendance où il y a un moment, je pense qu'on va tous se mettre à coudre, on va tous faire de l'upcycling, comme la seconde main, qui est aujourd'hui une tendance. Je pense qu'il y a un moment, on va tous y passer et ce sera juste normal. Grâce aux filles qui m'ont beaucoup aimé ce que j'ai commencé à acheter de la seconde main. Donc ça fait vraiment bien 1 an et demi que j'achète pratiquement plus en magasin. Tout ce que je porte aujourd'hui, c'est sur Vinted ou là, pas Emmaüs, à part les baskets. J'ai du mal avec les baskets encore, mais c'est vrai que du coup, pareil que Adèle, moi je suis la première de ma famille à vraiment utiliser Vinted, tout ça. Et maintenant, ma mère n'achète que sur Vinted et elle prend que les baskets encore. On a du mal encore avec les baskets. Mais sinon, je pense que c'est pareil. Comme a dit Adèle, ça va vite bouger. Et beaucoup de personnes, encore maintenant, là, sont en train de bouger, n'achètent plus dans les magasins, achètent vraiment soit Emmaüs. Ça devient beaucoup à la mode. Ouais. Oui, c'est une tendance et j'espère vraiment que ça va pas rester qu'une tendance, ça va continuer comme ça et on va que évoluer, on va pas aller dans le régressement.
Du côté éthique, il y a aussi le prix. Aller chez Emmaüs, acheter sur Vinted, c'est beaucoup moins cher. Et donc, quand les gens vont s'en rendre compte, vont s'en rendre vraiment compte, même créer, au final, créer de A à Z, ça revient moins cher que d'acheter le vêtement. Je pense qu'ils vont vraiment s'y mettre sérieusement parce que c'est un vrai budget. Beaucoup de temps avant de me mettre à la friperie parce qu'avec ma taille, trouver des vêtements en fripe, c'était une horreur. C'est ma mère qui m'y a initiée en m'emmenant à Emmaüs, donc je criais parce que je voulais pas y aller. Maintenant, c'est moi qui la traîne. Mais pendant très longtemps, trouver des vêtements qui allaient à ma morphologie, c'était un cauchemar. Je ne pouvais trouver ça que en fait dans la fast fashion. C'est-à-dire, même encore aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas le choix parfois d'aller dans la fast fashion pour trouver des vêtements qui me vont, parce que dans la fripe ou même Vinted, on peut pas essayer en avance. Et moi, j'ai pas le choix. Je dois tout le temps essayer en avance, je dois tout le temps voir si le truc me va. Les pantalons, par exemple. Les pantalons, les chaussures, il n'y a que les hauts où à la limite, je peux faire une exception. Mais c'est mon père qui m'a dit achète sur Vinted, c'est plus simple. Et ma mère qui m'a initiée aux fripes, d'ailleurs qui est ravie de voir que je passe des week-ends parfois sur Paris à faire les fripes. Mais parfois, on n'a pas vraiment le choix. Donc, par exemple, Adèle ou Sarah qui ont des petits gabarits, qui peuvent vraiment, j'ai envie de dire, mettre beaucoup plus de types de vêtements que moi. Et même quand j'étais adolescente, c'était moi qui refilais mes vêtements à ma sœur, à mes amis, aux petites sœurs, aux cousines. Je recevais jamais rien, sauf de mon père, mais c'était pas les vêtements que je portais à cette époque. Au niveau économique, c'est largement rentable en fin de compte parce qu'on va dépenser par exemple 30 € pour avoir 6 articles alors qu'en magasin on va avoir un seul article. Donc voilà, et puis même je trouve qu'au niveau qualité, on peut trouver des vêtements vintage mais de vraie qualité comme avant, alors qu'aujourd'hui ça sera juste de la copie, ce sera pas de la bonne qualité. C'est fait rapidement et en fait ils ont pas le temps de repasser par ça, dessus pour contrôler vraiment, donc voilà. Catastrophe.